bienvenue sur la chaîne YouTube Équilibre pour la guidance des énergies de la première quinzaine de mars. Je suis heureuse de vous accueillir ici, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle que cette chaîne vient de naître et qu'elle a besoin de vos pouces, elle a besoin de vos abonnements si le cœur vous en dit, elle a besoin de vos partages aussi et peut-être même aussi de vos commentaires si les guidances vous parlent. Ça peut être intéressant aussi pour les autres personnes qui arrivent sur la chaîne et qui la découvrent. Je vous remercie. Vous avez aussi dans la barre de description en dessous de quoi me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un suivi en coaching de vie, un accompagnement. Voilà, bon, sans plus tarder, deux choix pour cette quinzaine. Un premier choix avec donc un message du petit oracle des anges pour vous aider peut-être à choisir. Tac, je le tire devant vous. Pensée positive, donc la pensée positive est essentielle pour se créer une vie saine dans l'abondance. Une attitude positive alimentée de pensées et d'objectifs positifs sont les clés du bonheur. Ne t'inquiète pas, reste dans l'amour. Donc voilà, pour le premier choix, pensée positive, ainsi qu'une améthyste que j'ai ramassée moi-même en Uruguay. Voilà, donc ça peut vous aider à choisir. Pour le choix numéro 2, le petit message de l'oracle des anges sera « Ange bleu, moi l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela chaque fois que tu as peur. Je t'aime, tout va bien. » Magnifique message de Michael. Et pour vous aider à choisir aussi un morceau de cette agate creuse, avec des cristaux dedans que j'ai ramassé aussi en Uruguay sur la terre de la pierre du cœur d'Uruguay. Voilà, donc je vous laisse mettre en pause si vous avez besoin d'un temps pour choisir. Et puis, eh bien, allons-y, découvrons les messages que nous devons recevoir là maintenant pour cette quinzaine. Donc, vous avez choisi le numéro 1 avec cette carte des anges de la pensée positive. Donc, quand je vois les deux cartes de tarot de Marseille qui sont arrivées après, je comprends qu'il y a là vraiment une invitation à transformer quelque chose. C'est-à-dire à faire taire un petit peu cette voix du mental, cette voix de la raison qui pense toujours qu'elle a les solutions. Et en fait, en cherchant les solutions, elle s'enlise souvent dans un schéma mental de rumination. Et on ne trouve pas, et du coup nos pensées deviennent de plus en plus négatives, de plus en plus noires, et au plus c'est le cas, au moins on trouve de solutions. Donc la pensée positive va vous permettre de créer, on vous le dit, une vie saine dans l'abondance. Donc il s'agit de les faire taire quand elles arrivent et de trouver la pensée qui va pouvoir être ressource. On vous invite ici avec la carte de l'arcane sans nom de la mort, la carte 13 du tarot, à une vraie transformation. C'est-à-dire que certainement les personnes qui sont ici dans ce choix-là sont arrivées au bout d'une problématique à laquelle ils ne trouvent pas aujourd'hui de solution. Et on vous invite à une transformation qui viendra de vous, de l'intérieur. C'est à vous de transformer quelque chose dans votre vie, dans votre... Là, on pourrait penser que c'est dans votre mode de pensée, dans vos schémas de répétition, votre mode de pensée qui peut-être tourne un petit peu en boucle et qui fait que vous allez reproduire des actions et des schémas toujours les mêmes. Et cette transformation, elle est accompagnée, cette carte de la mort et de la transformation, du coup, est accompagnée, elle a sauté avec la carte de la tempérance. Il s'agit vraiment d'équilibrer, de mettre de l'eau dans son vin. Donc, ces pensées négatives qui tournent certainement autour d'une problématique que vous rencontrez, d'une difficulté dont vous ne savez pas comment sortir, il suffit certainement, là, il y a une invitation en tout cas, à prendre un petit peu de hauteur, à regarder ce qui se joue pour équilibrer un peu de pensée négative, mais de mettre en face ce qu'il faut en pensée positive. Et petit à petit, les pensées positives peuvent prendre le dessus et du coup, vous laisserez la place à ce que l'univers vous donne une solution. Sachez que rien, à part
le changement n'est constant en ce monde. Donc cette période que vous traversez, cette problématique, va trouver une solution. Hein, d'accord? Tout est temporaire, tout est cyclique. D'accord? Donc voilà l'invitation qu'on nous fait ici avec les cartes du tarot. Je vais maintenant vous tirer un petit message supplémentaire de l'oracle, de mon oracle personnalisé. Je fais un petit clin d'œil d'ailleurs à Éléonore de Lardemel qui a créé cet oracle dans mon énergie, ma vibration. Vous pouvez aller la voir, c'est Restons Chelou. C'est un personnage formidable, guérisseuse formidable. Allez hop, on va voir quel est le message, c'est celui-ci qui veut venir. Le résultat de tes actes arrive. Bon, je crois que là, on vous invite réellement à transformer quelque chose. Et si vous faites cette transformation très vite, en fait, l'univers, là, vous êtes en train de vous dire, je vais te mettre les résultats très très vite. Donc, change tes pensées. Le schéma qu'on vous propose là pour, ce début de mois, c'est change tes pensées, tes actes vont donc suivre. Et du coup, les résultats vont arriver. Donc, très belle invitation pour ce mois-ci. Allez, je vais tirer quelques cartes. Ben voilà, elles sautent tout de suite. Waouh! Donc, énergie centrale. Ok. Verseau. Ok. Très bien. Ok. Bon, c'est très beau tout ça. Hein. Tout est vraiment très aligné pour vous, là. Oui, voilà. Ok. Waouh. Très bien. Waouh, oui. Et on a ici la carte de la mutation. Oui. Ok. Ok. Donc cette invitation à se transformer et protéger, on a le sceau de Dieu, c'est comme s'il avait estampillé. Donc cette période que vous vivez, si difficile soit-elle, est sous haute protection divine. D'accord? Donc on vous dit que vous allez retrouver l'énergie et l'équilibre dans vos émotions. Donc à mon avis, cette situation difficile est liée plutôt à la sphère relationnelle, émotionnelle, affective. Et on vous dit de lâcher un petit peu, de prendre de la hauteur, de regarder quelle est la blessure qui se joue, parce qu'ici, j'ai quand même la carte des racines. Donc pour moi, cette blessure émotionnelle, cette problématique que vous rencontrez aujourd'hui est liée directement à la généalogie, à vos racines en fait. Donc un problème qui peut être, une problématique peut-être qui refait surface par rapport à une blessure de l'enfance, une douleur de plus tôt dans votre vie. Et donc, si vous prenez de la hauteur, vous allez être capable de voir que c'est juste ça qui se joue. Et de faire le choix, du coup, d'équilibrer, puisqu'ici, nous avons la carte de l'eau. L'eau, c'est les émotions, c'est ce qui coule. Mais nous avons deux amphores. Et aujourd'hui, vous êtes en dualité. Vous avez en l'intérieur de vous, il y a cette dualité, cette espèce de conflit intérieur avec cette blessure dont vous ne trouvez pas, cette problématique dont vous ne trouvez pas la sortie. On vous dit que ça va revenir, vous allez retrouver l'énergie, d'accord? Donc prenez de la hauteur, transformez la situation en prenant de la hauteur, en regardant ce qu'il se joue, en étant spectateur un peu. Hop, en coaching, on appelle ça se mettre en position méta. Et on regarde comme un spectateur le film, mais qu'est-ce qui se joue vraiment? C'est quoi l'émotion qui est en jeu? C'est quoi cette blessure qui remonte là? Et là, vous allez réussir à transformer et peut-être même à arriver à être dans la gratitude de cette situation qui va vous permettre certainement de guérir cette blessure une bonne fois pour toutes. Voilà pour ce tirage avec l'oracle de la triade. Et en dos de deck, j'ai quand même la mutation. Donc vraiment, transformation, mutation. J'oserais dire qu'on vous attend plus loin. On vous attend avec une conscience plus élevée. Cette problématique-là est un cadeau pour que vous preniez conscience. Vraiment de la valeur de votre âme aujourd'hui, de votre chemin, et que cette problématique-là ne doit plus être un obstacle. Donc je vous invite vraiment à vivre cette période de début mars dans cette transformation, dans cette transition,
avec beaucoup de joie et de gratitude, puisque vous allez sortir de quelque chose qui ne reviendra pas sur votre chemin. Ici, nous avions la carte, ben voilà, de la paix intérieure, donc c'est l'oracle de la lumière, hein, avec la joie. Donc, comment vous dire qu'effectivement, l'issue de tout cela, hein, c'est vraiment de retrouver la paix intérieure et votre joie profonde. Donc, chers amis, je vous invite vraiment à vivre cette transformation dans la plus grande gratitude, dans la joie, en vous disant que vraiment, ce qui sera après n'aura plus rien à voir avec ce qui était avant. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne quinzaine et je vous retrouve tout bientôt sur la chaîne YouTube Équilibre. Merci, bye bye. Bienvenue à vous, chers amis, qui avez choisi la guidance choix numéro 2. Donc, vous avez choisi l'ange bleu. Donc, il s'agit effectivement de l'archange Michael. Alors, je dirais à chaque fois que l'archange Michael se manifeste dans un tirage et qu'il est là, en général, c'est parce que avec son grand sabre et sa grande épée, nous avons quelque chose à couper dans notre vie. Et nous faisons appel à lui pour lui demander de nous aider, à nous délester de quelque chose. Il s'agit de laisser des énergies. Hein. Il nous dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur, je suis là, je vais t'aider, on va laisser ça, on va couper avec ça. Hein. Donc il y a de fortes chances que le ça soit quelque chose qui n'était pas très bon pour nous, voire même carrément toxique. Hein. Et du coup, Michael nous accompagne dans cette étape. Donc soyez rassurés, en tout cas, il vous dit « je t'aime, tout va bien hein. ». Donc faites-lui confiance, demandez-lui de vous aider, d'autant que quand je tire les deux arcanes majeurs du tarot de Marseille pour vous, j'ai le fou et le pape. Le fou, vous le savez peut-être, c'est celui qui déjà n'a pas de numéro, enfin c'est le numéro 0 hein, dans le tarot dans le tarot de Marseille. Et c'est celui qui est souvent représenté en haut du rocher, un pied dans le vide, et qui va vraiment se libérer de quelque chose avec effectivement la peur. Hein. Et c'est pour ça que Michael, je pense, nous dit « n'aie pas peur, je suis là, tu peux y aller ». Et tu ne vas pas tomber dans le vide, parce qu'autant, au moment où tu vas faire le pas, au moment où tu vas aller dans le vide, le tapis volant de l'univers va venir te récupérer pour aller te déposer là où tu dois être maintenant, une fois que tu auras quitté hein, ce rocher, où tu auras fait ce grand saut. C'est l'invitation, c'est de faire le saut. Ce qui est vraiment, vraiment intéressant là pour moi, et ce que je ressens profondément et qui me traverse là, c'est que vous avez le fou, donc celui qui va se lancer, celui qui va faire le pas, celui qui va oser être lui, celui qui va oser se libérer de ce qui entrave sa route pour aller vers le pape tout de suite. Le pape, vous le savez, c'est une autorité, il a la sagesse de l'enseignement, d'accord? Donc, c'est pas un saut pour, je dirais, l'invitation là, c'est pas un saut pour aller commencer quelque chose, non. Non, non, c'est un saut pour aller retrouver hein, votre souveraineté. Pour aller directement vers votre souveraineté. Donc c'est quelque chose, certainement, ce quelque chose qu'il faut couper, ce quelque chose qu'il faut quitter, et quelque chose qui entrave le chemin depuis longtemps. C'est comme si vous étiez au bout d'un cycle, et qu'à la fin de ce cycle, hein, il faut finir par le boucler, le cycle. Il faut mettre le tour de clé pour fermer une porte, en ouvrir une autre. Hein. Mais c'est pas comme si vous étiez au début du chemin. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez réussi à faire le saut, vous allez tout de suite vous retrouver dans votre souveraineté. C'est une très belle invitation pour ce printemps qui arrive là, pour de vraiment vous retrouver et retrouver votre souveraineté. Je vais continuer avec un petit message d'un oracle tout à fait particulier qui est mon oracle, un oracle qui a été créé par Éléonore de Lardemel, à qui je fais un gros clin d'œil, une guérisseuse extraordinaire, vous pouvez la retrouver sur les réseaux à Restons Chelou, et qui a créé cet oracle dans ma vibration. Il est personnalisé, c'est le mien, il n'y en a pas deux comme celui-là.
Donc un petit message pour vous de cet oracle. Ah, voilà, génial. Fais confiance à ton inspiration. Donc vraiment, vraiment, l'univers, je vous dirais, vous encourage vraiment à faire confiance et à faire le saut. Hein. On y va, le fou il y va là. Fais confiance à qui tu as déjà tout. Tu es déjà ce pape, c'est juste que tu t'en es éloigné parce que tu avais besoin de vivre des expériences, tu avais besoin d'aller au bout de ce cycle, au bout de cette problématique, mais là on vous invite vraiment à entrer dans votre sagesse. On va voir un petit peu ce que nous dit l'oracle de la triade pour vous. Merci de nous donner un message clair, précis, pour les personnes qui ont choisi la guidance numéro 2. Merci infiniment. Oui, il y a eu quelque chose qui a été vraiment l'épreuve dans votre vie. Ouais, voilà. On retrouve la carte de la mutation. Vraiment, vraiment. Oui, voilà, regardez, sur la carte du pape, je pose la sagesse. L'éternité de votre âme. D'accord. Ok. Ah ben, voilà, transformation pour la naissance. Ok, en dos de deck, j'ai ça. Bon, formidable. Donc à voir effectivement le tirage des cartes de l'oracle de la triade, on voit bien que avec la carte de l'épreuve au centre de votre jeu, on sent bien que ça a été vraiment une grande difficulté et que si vous êtes là au bord de la falaise prêt à faire le saut, c'est qu'effectivement vous arrivez à la fin de quelque chose qui a été très très difficile. Mais c'est vrai que sur le fou qui va faire ce grand saut, on me parle de mutation. Vous voyez dans cette carte le mouvement. On vous demande vraiment de muter, de changer, de quitter votre rocher de douleur là pour revenir trouver votre énergie yang, votre énergie de la polarité masculine qui... On a la carte ici de l'homme qui résonne en écho direct avec celle de la sagesse. Et l'homme sage, c'est le pape. Donc, on vous demande vraiment de faire le saut pour aller retrouver votre yang dans le sens de votre polarité masculine, sage. Quelque chose qui va être dans le temps, qui va durer, c'est pas juste l'histoire d'un petit moment, non. On vous demande de retrouver votre trône, de reprendre les rênes. Que vous soyez d'ailleurs homme ou femme, il s'agit là effectivement de retrouver sa polarité yang, sa polarité masculine. Pour moi, il y a vraiment ici la fin d'un cycle. Cette épreuve-là, on pourra même presque la remercier à un moment donné parce que on vous a resservi certainement le plateau plusieurs fois jusqu'à ce que vous puissiez comprendre, que vous puissiez intégrer en tout cas et que c'était ok. Vous n'en aviez plus besoin pour vivre de cette blessure-là et que vous vouliez passer à autre chose. C'est ce qu'on vous dit. Et on est vraiment dans votre éternité, c'est-à-dire là on est vraiment sur le chemin de votre âme. C'est-à-dire qu'on nous dit là, une fois que vous aurez franchi ce saut, que vous aurez définitivement laissé cette épreuve-là pour redevenir souverain, c'est gagné pour cette vie, mais pour toutes les autres après, vous ne reviendrez pas réparer ça. Donc c'est plutôt une super belle nouvelle et un beau programme, en tout cas une fin de cycle. Si douloureuse qu'eût été vraiment cette épreuve, cette blessure et ce chemin, sachez qu'aujourd'hui, on vous invite à une grande sérénité en fait. Voilà. La vie qui était avant ne sera plus là. Ça va être vraiment plus doux, plus léger et en même temps plus conscient. Allez, nous allons voir avec l'oracle de la lumière les cartes que je vous ai tirées tout à l'heure. Donc on a les cycles, tiens donc, et l'union. Bon, comment vous dire que c'est très réjouissant de finir vers ça.
Et en même temps, j'ai oublié de vous parler du dos de deck ici, mais on a la mort et la naissance hein, en dos de deck. Donc il s'agit bien ici de laisser mourir quelque chose pour renaître, hein, pour naître à vous-même là dans votre souveraineté. Et ici on vous dit quoi? Tout n'est que cycle en fait dans la vie. Et là vous terminez un cycle hein, pour aller dans votre union. Et cette union, on pourrait dire peut-être qu'il s'agit de l'union avec une autre personne, puisque libéré de cette épreuve, de cette problématique, je dirais même de cette blessure, vous pouvez peut-être rencontrer une personne avec qui vous allez vraiment vous unir hein, sur plusieurs plans, j'ai envie de dire. Mais moi, ce qui me vient là, quand les deux cartes arrivent sur le tapis ici, c'est vraiment, c'est l'union de vous avec vous, c'est-à-dire que vous retrouvez votre yang et vous pouvez reconstruire, vous pouvez retrouver, rebâtir votre couple intérieur hein, pour être vraiment dans une grande joie. Mon Dieu, que de belles nouvelles dans ce tirage. Je suis super, super heureuse de ça. Je vous embrasse, je vous invite à vivre une belle quinzaine, à faire ce saut et à vous retrouver dans toute votre souveraineté. Quelle joie de ça. Je vous rappelle que vous pouvez mettre des pouces, des commentaires, vous abonner si le cœur vous en dit, me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. On peut faire ça en présentiel mais aussi en visio si vous êtes loin. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne quinzaine de mars et vous dis à tout bientôt sur la chaîne Équilibre YouTube. Bye bye.